Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout à l'heure, on a commencé à parler un peu d'inflation, ce qu'expliquait Aurélie, sur la nécessité qu'on a de limiter le niveau des marges que réalisent les grands groupes, les grands monopoles privés, pour ainsi protéger la population. Bon, ça, c'est le premier aspect qui est fondamental. Un second aspect, et c'est l'objet des deux textes sur lesquels je vais revenir rapidement, c'est la manière dont on va protéger le pouvoir d'achat des personnes en aval. Puisque aujourd'hui, vous avez vu que toutes les prévisions pour l'année 2024 fixent ou anticipent un niveau d'inflation supérieur à 3%. Ça veut dire, je vous le traduis, que toutes celles et ceux dans la salle qui bossent 35 heures par semaine feront une heure gratuite. Une fois qu'on le présente comme ça, c'est évidemment encore moins intéressant et un petit peu plus choquant. Donc, face à la montée de l'inflation, on apporte deux textes qui suivent. Le premier, destiné à protéger les revenus du travail. C'est celui qui est porté par nos collègues François Ruffin et Alma Dufour, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, et qui crée une échelle mobile des salaires, c'est-à-dire, en termes plus concrets, une indexation des salaires sur l'inflation. Lorsque les prix montent, les salaires devraient monter également. Ce texte, c'est une garantie perpétuelle pour le monde du travail dans ce pays. Et c'est une garantie qui n'est pas qu'une invention des esprits insoumis, même si nous sommes évidemment tous et toutes ici munis de très bonnes idées, mais c'est quelque chose qui existe d'ores et déjà dans des pays frontaliers. Je pense à la Belgique, je pense au Luxembourg, qui ne sont pas reconnus comme étant des territoires particulièrement bolcheviques dans l'Union européenne, mais parviennent à maintenir le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent, dans le public comme dans le privé, c'est le cadre de notre texte, et simultanément découragent les employeurs de jouer avec l'inflation. Parce que si vous gérez un grand monopole privé et que vous augmentez la facture pour les clients, ça veut dire que derrière, un mois plus tard, vous devez monter les salaires de vos propres salariés. Donc, l'arme de l'indexation des salaires sur les prix, non seulement elle garantit le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent, mais en plus, elle dissuade le grand patronat d'augmenter les prix. Ça fait ainsi que des gagnantes et des gagnants, et j'ai évidemment la conviction profonde que les macronistes le comprendront, voire peut-être même le grand patronat de ce pays, pour la petite fraction qui raisonne de bonne foi, et je sais qu'il y en a peut-être qui nous regardent aujourd'hui, en tout cas peut-être moins de 10, mais quelques-uns tout de même. Alors, une fois qu'on a sécurisé les revenus du travail pour celles et ceux qui bossent, se pose la question des publics les plus vulnérables. Et c'est là l'enjeu du second texte qui vise à garantir le pouvoir d'achat des ménages, à savoir la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial. Alors ça fait beaucoup de mots sur lesquels revenir. De quoi s'agit-il ? Il y a 40 ans, dans notre pays était créée l'ASF, l'allocation de soutien familial. C'est une prestation, un revenu de l'argent qu'on verse à des parents seuls qui ont un enfant à charge. Parce que l'autre parent n'est pas là, l'autre parent ne peut pas subvenir aux besoins, l'autre parent n'est plus là. Bref, il y a plein d'accidents de la vie, de trajectoires personnelles qui conduisent à se retrouver seul avec un ou plusieurs enfants à charge. Et lorsque c'est le cas, eh bien, vous bénéficiez d'une prestation qui est déjà d'un montant extrêmement faible, c'est 187,24 € par mois et par enfant dont vous bénéficiez. Et ça concerne aujourd'hui 800 000 familles. Donc, on considère que lorsqu'il y a un seul parent, eh bien, on doit avoir un peu de complément pour que l'enfant ait accès à ses droits fondamentaux, des vêtements, des loisirs, pouvoir, une fois de temps en temps, avoir accès à des vacances, pouvoir faire la rentrée scolaire dans de bonnes conditions, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, cette prestation, ces 187,24 €, sont retirés dès lors que vous vous remettez en couple. Donc, lorsque le parent concerné se remet en couple, eh bien, on lui retire le bénéfice de sa prestation. C'est pour ça qu'avec Sarah Legrain, on porte un texte visant à déconjugaliser. Donc, cesser de faire payer aux enfants un prix pour la vie amoureuse des parents. Estimer que lorsque un parent se remet en couple, en concubinage, bref, mène sa vie amoureuse, personnelle, eh bien, on n'a pas retiré 187,24 € au bénéfice de l'enfant. Que lorsque une femme, c'est avant tout des femmes qui travaillent au SMIC, retrouve un compagnon ou une compagne, eh bien, on ne va pas lui retirer 15% de son revenu en punition pour avoir retrouvé un compagnon ou une compagne. Ni même avoir ce choix assez terrible qui est soit déclarer à la CAF un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, et donc perdre le bénéfice de cet argent-là, soit directement priver son enfant. C'est un dilemme qui nous paraît inacceptable généralement. Il l'est encore plus dans le contexte de la hausse des prix. Et on l'a fait pour l'allocation adulte handicapé. Ça a duré des années de bataille de la part de notre groupe pour réussir à obtenir une majorité à l'Assemblée. Eh bien, nous proposons aux macronistes de gagner 5 ans cette fois-ci et de commencer par être intelligents avant le vote.